Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la suite de la correction d'exercices d'hier. Donc, avant de commencer la correction, je voulais vous montrer une petite correction que j'ai faite là. J'avais marqué 4A2 sur pi fois K2 plus A2 parce que j'avais fait comme si la famille cosnx était orthonormée, c'est-à-dire, ok, ça fait bien 0 là pour n différent de K, mais ici, ce terme-là, mais par contre, quand n égale K, ça fait pas 1 parce que vous voyez, il faut mettre le 2 sur T, c'est-à-dire le 1 sur pi en facteur normalement pour que ça fasse 1, je l'avais oublié. Donc quand n égale k, ça fait cette intégrale-là qui vaut 1 sur pi, enfin qui vaut pi, donc c'est pour ça, quand on fait 1 sur pi, ça fait 1, mais le 1 sur pi est là, donc en fait ça fait 4 à 2 sur ça. Voilà, je voulais modifier un petit peu les... Hein, c'est merci David qui m'a signalé la petite boulette. Donc voilà, il y a une petite faute là. Et donc maintenant on était à calculer les coefficients de Fourier de ce truc-là. Ok. Et donc, AN de PA. Bon alors déjà on va faire A0 parce qu'on a déjà vu le film, on sait bien que ça va pas être pareil, hein, parce qu'il va falloir faire des intégrations par partie, tout ça, il y aura du 1 sur n qui va traîner, donc quand n différent est égal 0, ça va pas marcher. Donc c'est égal à 1 sur pi, somme de 0 à 2 pi, de ce truc-là, là, a carré x moins pi au carré. Ok, donc voilà, donc on sait calculer le A2 sur pi, hop, qui est en facteur, là il n'y a pas de problème. On sait trouver une primitive normalement de x moins pi au carré, hein, c'est x moins pi au cube sur 3. Donc voilà, on met un petit crochet. Ceux qui développent, c'est pas forcément très malin. Hein, parce que comme la dérivée de x moins pi c'est 1, bah, la dérivée de x moins pi au cube c'est 3 x moins pi au carré. Hein. Donc hop, prendre notre 0 et de pi. Voilà. Et donc finalement, quand x vaut 2 pi, ça fait pi au cube sur 3. Et donc quand x vaut 0, ça fait moins pi au cube, ça fait moins pi au cube. Sur 3, donc moins ça, ça fait finalement 2 pi au cube sur 3. Ok, donc ça fait 2 à 2. Pi au cube sur pi, ça fait pi au carré. Sur 3. Voilà, j'espère que je ne me suis pas gouré. Voilà pour A0. Et donc le terme constant, ce sera ça divisé par 2, hein, d'accord. Vous voyez dans la série de Fourier. Hein. Ok. Et maintenant, il faut calculer, bah donc voilà. Quel que soit n différent de 0, on va partir à l'étoile. Vous m'arrêtez dans le chat s'il y a un truc, hein, s'il y a une remarque ou quoi que ce soit, je jette un œil de temps en temps. Là. Hop. Donc, AN de PA. Hop. Zut. Zut. Alors, c'est égal à hop, 1 sur pi, somme de 0 à 2 pi. Ouais, je vais peut-être le mettre en display. Là. Hop. 2, donc cette horreur-là. Alors, le A2, je vais le sortir. Hop, hop. Poum. Je me demande jusqu'à quel point j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas si ça change grand chose entre moins pi et pi en fait. Bon, non, je sais pas. Hop, je sais pas si ça simplifie vraiment. Ok, oh, j'ai la flemme, mais il faut le faire. Ok. Allez, bon, ça va être un calcul de la mort. Hein. Hop, vous avez l'habitude maintenant, voilà, il faut faire deux intégrations par partie. Hein, donc on va dériver deux fois le x moins pi au carré, puis intégrer le cosinus nx, etc. etc. Ok, alors allons-y. Donc ça fait hop,
Alors, donc la primitive, ça fait x moins pi au carré fois, hop, hop, sinus nx sur n. On se méfie toujours avec le signe, mais la primitive de cos c'est bien plus sinus. Ok, à prendre entre 0 et 2pi. Donc déjà cette partie-là, elle va être sympa parce que le sinus nx, hein, entre 0 et 2pi, il vaut 0. Donc ça sera parti. Alors, ensuite, moins, donc, j'oublie pas le a carré sur pi. Intégrale entre 0 et 2pi. On va même mettre le 2, tiens, allez. Hop. De 2 donc fois x moins pi, hein, c'est la dérivée, fois sinus nx, hop, sur n. Donc le n, à la rigueur, je vais le mettre là. Et là, je vais mettre juste le sinus nx. Hop. dx. Voilà. Ok. Vous me dites, hein, juste que si jamais je me plante, hein, ou si jamais vous n'avez pas trouvé ça, ou si vous comprenez pas comment j'ai fait, tout ça, vous mettez un petit stop dans le chat et puis après on discute. Hein, d'accord? N'hésitez pas, quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, je vais à la ligne. Alors, donc ça dégage, ça fait 0, hein, parce que quel sinus ça vient. Donc ça fait, hop, moins 2 sur ça, fois le crochet. Alors le crochet, donc il va ressembler beaucoup au crochet d'avant. Donc je fais un petit copier-coller. Il n'y a plus le carré qui est là, bien sûr, puisque c'est x moins pi. Et puis cette fois, hop, c'est cosinus. Mais comme quand après du cosinus, c'est un moins. Donc là, il y a un moins qui traîne. Voilà. Hop. Ensuite, donc moins tout ça fois moins l'intégrale fois moins le cosinus. Finalement, ça fait bien encore un moins. Somme de 0 à pi, à 2pi, de... alors c'est n au carré, cosinus nx. Qui fait 0, puisque c'est la primitive, c'est sinus nx, vous savez, puis donc entre 0 et 2pi, ça fait 0. Ok. Très bien. Donc finalement, il reste ce terme-là. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Hop, ça fait donc... Le moins et le moins, je peux le virer. Hop. Alors, x moins pi. Donc, quand x vaut pi, ça fait pi fois 1 sur n. Bon, le 1 sur n, j'aurais peut-être me mettre en facteur aussi à chaque fois. Donc, facteur de pi moins pi. Hop, hop. Le moins, je l'ai viré. Hein. Donc, quand x vaut 2 pi, ça fait pi. Cos de pi, ça fait toujours 1. Le 1 sur n, j'ai enlevé. Donc, ça, en fait, il n'y a plus à s'en occuper. Donc, ça fait quand x vaut 2 pi, et le moins non plus. Hein. Ça fait pi, moins la valeur quand x vaut 0, moins pi, donc ça fait 2 pi, donc ça fait 4 pi. Sur, voilà, donc du coup, les pi, ils s'en vont. Hop, 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 hop là. Voilà, j'étais un petit peu vite dans les calculs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous me dites, hein, si j'ai fait une boulette dans les calculs, vous me le signalez. Attendez 2 secondes. Pour arrêter de discuter, mettre au boulot, s'il vous plaît, là. Je vous entends parler d'ici, s'il vous plaît. Ok. Bon. Voilà, les ados qui font un peu de raffut. Hop. Alors, des questions? Allez, dites-moi là. Ceux qui ont suivi le calcul là. Ça va trop vite ou pas? Je suis allé un petit peu vite, hein. Peut-être on peut en détailler un peu, mais enfin, mais faut pas non plus mettre des pages, vous voyez. Il y en a, ils mettent des pages de calcul pour arriver à ça. Je veux dire, si c'est bon, hein, si vous avez bon à la fin, les gars, ils vont vous compter tous les points, il n'y a pas de souci. Hein, donc, alors, vous taisez maintenant. Ça va, Kevin? Bon, ok. Donc, alors finalement, rappelons-nous, FA c'était PA moins HA, donc AN de FA. Alors A0 de FA c'est A0 de PA puisque le A0 de HA est égal à 0. Hein. Bon, je vais juste marquer le AN de FA. Allez. De
Hop, quel que soit n appartenant à une étoile, je vais le recopier, à n2fa, donc c'est égal à... alors, c'est PA moins HA, donc c'est PA, c'est ce qu'on vient de faire. Donc c'est, oh là là, il faut que je mélange, c'est ça, moins le AN de HA. Donc je le recopie, il faut que je le retrouve, le AN de HA, il est là. C'est le AK, mais je vais changer K par N. Voilà. Il y a 4 à 2 en facteur, il y a des choses qu'on peut peut-être mettre en facteur. Allez, on va simplifier un peu. Alors, ça fait quoi si je mets en facteur? Bon, il y a 4 à 2 en facteur, ça me dire ok. Mais facteur de 1 sur n2 moins 1 sur n2 plus a2. Donc si je moi-même dénominateur, ça fait fois en bas, donc ça fait n2 fois n2 plus a2. Et bien ici ça fait n2 plus a2 moins n2, donc finalement ça fait a2. Donc finalement ça fait 4 à 4. Zut, j'ai perdu. Hop. 4 à puissance 4 sur ça. Zut. Voilà. Hop, hop. Et A0 de FA, c'est le même que 0 de PA. Donc je vais recopier tout ça. De F1. Hop. Égale ça. Voilà. Donc la série de Fourier de FA est hop, 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 alors il faut le taper, hein. A0 sur 2 ça fait ça, hop, mais j'enlève le 2, plus somme pour n supérieur ou égal à 1, de 1 plus l'infini, c'est comme vous voulez, hein. Là je fais un peu le feignant, de hop ça, donc le 4 à 4 à la rigueur je peux le sortir, hop, hop, fois cos nx, voilà. Ok, voilà, c'était bien ça la question, hein. Je regarde l'énoncé, la série de Fourier de FA. Est-ce qu'elle converge vers F2A? Donc, hop. Alors, est-ce qu'elle converge? Donc, la raison, c'est quoi? Qui c'est qui me le dit dans le chat, là? Hein, comment je sais que cette série de Fourier converge? D'ailleurs, normalement, il faut les hypothèses sur FA. Il faut que FA soit continu, c'est un par morceau et tout. Mais non, on ne sait pas. Pourtant, on voit que la série de Fourier converge. Bigre, comment ça se fait? J'attends la réponse. Très bien. C'est une suite qui converge normalement sur R, hein. Vous voyez? Hop, si on majore le cosinus nx par 1, bah ça c'est une série, c'est déjà 1 sur n2 ça irait, alors 1 sur n2 fois n2 plus a2, vous voyez, c'est un truc en 1 sur n4. Bon, enfin, non, bah faut dire non, parce que voilà, bon, bref. En tout cas, quand on multiplie par n puissance, même 3, par n2 ça tend vers 0, par n3 aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc cette série est normalement convergente. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, hein. Je veux dire, c'est bon quoi, tout le monde voit bien. On n'est plus des bébés en série maintenant, hein. Hop, hop là, il manque un petit T. Alors pourquoi elle convergerait vers F2A?
Pourquoi elle converge vers FA? J'attends l'argument là. Car. Car quoi? Ah non, il y a une hypothèse, Thomas, ce théorème là. C'est pas pour n'importe quelle fonction f de a. Ouais, mais alors c'est quoi l'hypothèse là? Il faut vérifier quand même. Il y a une hypothèse hein, qu'il faut. FA est continu, bravo. D'accord, donc je sais pas si on l'avait dit. Hop, hop, que FA était continu là, quelque part. Voilà, alors ça il faut le vérifier, d'accord. Euh, parce que j'avais dit qu'elle était paire, hop, mais j'ai pas dit qu'elle était continue. Donc en fait c'est parce que PA de 0 est égal à PA de pi. Hein. PA de 0 est égal à PA de 2pi. Donc PA est continu et HA est continu. Ça c'était dans l'hypothèse. Hein. Hop, 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 hop. Je regardais l'énoncé, je pense que c'était, ou alors on l'avait déduit, je sais pas facilement, montrer que HA est défini continu, c'est la question, hein, d'accord. Donc voilà, donc finalement on sait que FA est continu, donc sa série de Fourier converge vers L. Mais alors là c'est encore plus fort, c'est que finalement FA de x est égal à ça partout. Hop, donc petit b. Hop. Quel que soit x appartient à R, cette série converge et donc converge vers F. Qu'est-ce que j'ai fait là? Fa de x est égal à cette somme là. D'accord. Or, si on dérive deux fois, donc on va le faire. Hop là. Hop. Notons, je sais pas, on va les appeler, allez hop. Notons G indicène, l'application qui a x associe ce truc là. Hop. Ou UN, allez, U c'est une série, hop. Hop, hop. Alors, quel que soit x appartient à R, hop, UN seconde de x, ça ira plus vite. Hein. Hop, pas besoin de faire forcément la dérivée directement. Si la dérivée seconde existe et c'est continu, bah forcément la dérivée première aussi. Quoi. Hop. Allez, je sais pas s'il faut que je rédige un petit peu correctement. Quoi. Donc, hop, ça fait moins pim le 1 sur n2, le 1 moins nya. Voilà. Ok. Voilà, et donc, hop, donc ça c'est une application qui continue, parce que pour dire qu'elle est classée de C2, hein, qui continue sur R. Et somme des UN secondes de x, hop, est normalement convergente. Hein, pourquoi? Parce que quand on multiplie par n puissance 3,5, majeur le cos par 1, ça converge encore absolument. Hein. Normalement, oui. Ouais, donc, critère de Riemann, toujours. Hein. Allez, je vais le mettre ici. Je vais le rajouter. Allez,
Juste pour expliquer, car limite quand x tend vers non pas x, n. Alors non, putain. Hop, car quel que soit x appartient à R, hop, module valeur absolue de un de x est plus petit, voilà, si on veut rédiger un petit peu, hein, est plus petit que hop, 1 sur n2 plus n2, et limite quand n tend vers plus l'infini, voilà, j'explique tout, hein, de ça, hop, fois n puissance 3,5, est égal à 0. Voilà, ça vous va comme explication? Vous me dites, hein, dans le chat s'il y a un truc que vous voulez que j'explique plus ou tout ça, hein. Merci, vous avez fait tout le début clean, vous voyez, les gars, ils sont, enfin, voilà, moi je suis au courant, vous avez compris, donc après on peut aller plus vite dans les explications, hein. C'est pareil dans toutes les épreuves, quoi, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, on peut expliquer plus ou moins rapidement, quoi. Donc là, voilà, vous dites qu'elle est normalement convergente. Hein, à l'oral avec moi, c'est bon, mais si vous me direz ça vite fait, ça ira bien, hein. Ok. Donc voilà, donc du coup, ben, ma fonction, donc ma dérivée seconde, elle existe, elle est continue, tout ça, donc FA est de classe C2. Ok, il y a des questions ou pas? Très bien. Alors, ok. Donc maintenant, l'énoncé. Hop, on déduire que HA est C1 par morceau. Donc, HA, vous savez, c'est cette fonction qu'on avait au début, là, dont on ne sait à peu près rien, parce que elle, la dérivée de L, ça converge pas normalement. Vous voyez, si je dérive le cosinus nx, là, hein, et ça fait du coup, ça va faire du 1 sur n, là, voilà, ça a plus du tout convergé normalement. Donc, autant elle était continue, autant dérivable, je ne savais pas du tout. Mais là, astuce de la mort, grâce aux séries de Fourier, je me rends compte que si je fais PA moins HA, et PA elle est toute sympathique, elle est bien C1 par morceau, vous savez, ça fait des espèces de petites paraboles qui se recollent. J'aurais peut-être pu la tracer pour qu'on voit bien ce que je voulais dire. Elle est C1 par morceau et la différence des deux est C2. Ça c'est incroyable, vous voyez. Et le tout là est C2, donc du coup forcément celle-là elle est forcément aussi C1 par morceau. Vous voyez. Parce que si elle n'était pas, bah, FA ne le serait pas, et FA est C2, donc il est bien plus que C1 par morceau. Ok. Hein, donc en fait, FA comme il est C2, il est aussi C1 par morceau, mais c'est débile, il est bien plus, mais donc FA moins PA est C1 par morceau, hein, c'est un dispositif vecteur et les fonctions C1 par morceau. Donc HA est forcément C1 par morceau. Ok, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, en particulier, on va dire FA est C1 hop, hop, par morceau et PA également. On conclut alors que HA est C1 par morceau car HA, grosse astuce, est égal à donc à PA moins FA. Ouais, c'est ça, je me suis pas compris dans le signe. Hop, hop, hop. Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
Combien tu fous ma gueule? Je t'ai vu. Arrête, il m'en prend en plus. Tu as pas pu me voir jouer, j'étais pas sur le jeu. Arrête, arrête. Rien du tout. T'as vu Discord. Parce que j'étais en train de regarder mon ordinateur. Discord. Travailler avec un jeu. T'es en train de cliquer comme un fou, je t'ai entendu. Non. C'est toi parce que je fais ça. Je suis sûr que j'écris. Tu me puniras pas pour ça parce que je joue pas. Je joue pas. Je joue pas. Regarde. Moi, j'ai dit qui mâche le flic, je n'ai pas entendu mâche le flic. Moi, je mâche le flic. Je descends. Papa, regarde-moi dans les yeux. Oui. Je ne jouais pas. Papa, j'arrête, je reprends des flics. Et tu me quittes, Discord. Tu me quittes, je les Discord. Tu me quittes. C'est pas que tu voulais que je joue. Ça a l'air super. Discute de Pokémon. Ah non, je ne joue pas. Discute de Pokémon avec mes potes. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai. Si, t'étais sur cette fenêtre-là et c'est ça que tu fais. Non. J'étais sur la fenêtre. Je t'ai vu. Je l'ai vu la fenêtre changer quand j'ai descendu cette fenêtre. Papa, écoute, viens voir. Non, non, je suis occupé, je suis en cours. Donc non. Je vérifierai ce que t'as écrit, Colin, à la fin de l'heure. Hein. Bon, bref, ils se foutent de moi, les étudiants, les ados. Alors, donc, continuons. Montrer que f'A de 0 égale f'A de pi égale 0. Ok, alors allons-y. Donc, comment on peut faire ça? Alors, f'A, c'est cette fonction-là. Voilà, on l'a ici. Hein. Ok. Donc voilà, donc, on peut calculer la dérivée en fait. Il n'y a pas de souci, en 0, c'est la limite de f'A de 0. Donc, alors, calculons. Donc, hop, hop, on a ça. Allez, je vais le mettre en grand. Hop. Mais donc, j'ai surtout ça. C'est-à-dire que je peux dériver terme à terme, parce que j'ai déjà dit que si on dérivait, le prime il se met bizarrement, mais c'est pas grave. Ça fait donc ici un 1 sur n, et ici un sinus. Et la dérivée de cosinus étant égale à moins sinus, ici ça fait un petit moins. Voilà la dérivée de f' de x. Et donc voilà, ça c'est pour tout x dans R. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Bah oui, j'ai le droit de dire ça. C'est pas de problème, c'est bien dérivable, c'est bien absolument convergente, ça y a pas de souci. Donc, f' de 0. Alors moi je trouve que ça fait 1. Je suis bête, la dérivée de ça, ça fait 0. Quand même, je suis pas doué quand même des fois. Ah, Kiki, t'as pas compris la fin de la question B, alors vas-y. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Donc HA c'est ça. Ok. Elle, on sait qu'elle est C1 par morceau. Elle, on sait qu'elle est de classe C2. Donc en particulier, c'est encore mieux, je veux dire, toi. Elle lisse partout. Elle lisse partout, sauf qu'il y a des petits pics. Bah, du coup, elle lisse partout, sauf qu'il y a des petits pics. Enfin, toi. Et... si elle est de classe C2, elle est de classe C1, oui. Ça te choque, ça? Et c'est son fonction, ça est dérivable, elle est continue. Hein. Donc ça est deux fois dérivable, elle est forcément dérivable une fois, et la dérivée est continue. Hein, c'est partie des trucs que j'ai pas dit parce que ça me semblait évident. Tu sais, à chaque fois, si tu es de classe CK, bah, forcément, toutes les dérivées précédentes sont forcément existent et sont continues, quoi. Question, Kiki? Dans l'autre sens, ça marche pas, hein, bien sûr. Hein. Si on est de classe C1, on n'est pas de classe C2. Hein.
Hein, tout vient du fait, je fais un petit rappel, hein, qu'une fonction qui est dérivable est continue. Pourquoi ça? Parce que je vous rappelle, hein, comment on sait qu'une fonction est dérivable? Ça veut dire que une fonction, je sais pas moi, f est dérivable en 0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe. Mais ça, en bas, ça fait une limite de la type, là ça fait 0, hein, d'accord? Donc pour que la limite existe, il faut qu'en haut ça fasse 0 aussi, 0 sur 0, parce que si ça fait un nombre, 3, 8 ou n'importe quoi, donc ça n'a pas de limite, divisé par 0, ça n'aura pas une limite. Donc pour que tout ça ait une limite, forcément, il faut que l'en haut ça tende vers 0, donc f de x tend vers f de x0. Donc si elle est dérivable en un point, elle est continue en ce point-là. Donc si elle est dérivable partout, elle est continue partout. Et du coup, si la dérivée, enfin la dérivée seconde est continue, ça veut dire que ça c'est la dérivée de la dérivée. Donc ça veut dire que la dérivée première est continue. Si la dérivée seconde existe, la dérivée première est continue même. Vous voyez? Bah évidemment une somme de fonctions C1 ça peut donner une fonction C infinie. Regarde, si tu prends, c'est toujours l'astuce de la mort. Tu prends f moins f. Tu prends f moins f. F elle est même pas C1. La différence des deux elle est. Bah, tu peux prendre f qui est pas du tout. Qui est même pas continue. La différence des deux elle est C infinie. Là ça fait 0 quoi. Bon, c'est un exemple un peu à la con, mais toi tu peux toujours corriger. En fait, t'as une fonction toute pourrie, mais en ajoutant des trucs qui corrigent toutes les fautes, tu peux avoir une fonction qui est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, il n'y a pas de problème quoi. Bah, je te dis, géométriquement, il y a pas de. T'as f moins f. Tu prends f toute pourrie, même pas continue, un truc ignoble dans tous les sens, et puis tu prends son opposé. Hop, la somme des deux, ça fait une fonction C infinie. Ah, tu veux qu'on trace PA et HA? Bah alors, écoute, on va essayer. On va essayer. Alors, ça, c'est pas très dur. PA, faut que je reprenne la formule, elle est là. Bon, alors, on va prendre quoi? A égale 1, hein. Allez, hop, hop, hop là, hop, donc, poum. Alors, voilà, cette andouille, il me la trace pas du tout entre les valeurs que je veux, mais c'est pas grave, on va arranger tout ça. Déjà, on va diminuer un peu la taille parce que c'est un peu gros. Alors, donc, x moins pi au carré, c'est entre 0 et 2pi. On va la mettre en rouge, ce sera plus sympa. Hop. euh, et donc, c'est entre 0 et 2pi. Bim. Très bien. Et maintenant, voilà, donc, il faut que je rajoute des trucs. Euh, alors, donc du coup, là, c'est entre... j'ai dit que c'était quoi? C'est 2pi moins ça. Attends, quand x est entre moins pi... c'est quoi déjà? Alors, si x est négatif, si x est entre moins de pi et 0, j'ai déjà marqué. Euh, elle est paire, donc ok. Donc ça fait f de moins x. Donc ça fait x plus pi. Et donc ça, c'est entre moins de pi et 0. Hein. J'ai arrondi pi à 3,14. Hop. Voilà. Ok. Allez, je sens que tu en vas un troisième pour la route. Alors, attends, parce que maintenant il faut se calculer un petit peu. Ça doit être x moins 3pi si je calcule entre 2pi et 4pi. Hop, entre 6,28 et 12,56. Pam. Voilà. Ok, voilà. Donc là, tu la vois, la fonction PA. Ok, donc elle est paire, elle est continue, elle est tout ce qu'on veut. Ensuite,
tracé de FA, on va essayer. Allez, on espère qu'il va bien vouloir nous la tracer. Ça c'est moins clair. Hop. Ah oui, alors faut prendre A égale 1, sinon ça va pas lui plaire, effectivement. Hop, hop. Comment ça, trop de variables? Hop, hop, on va ruser, hein, sinon, mais... Donc, il veut pas, ok. Bon, très bien. Allez. Pouf, pouf. Voilà. Euh, Bon, on va dire que c'est ça. Donc, en fait, toi, mais c'est juste tout con, parce que, en fait, t'ajoutes un truc qui est comme ça, avec un truc qui est tout lisse. Bah, du coup, le résultat, la somme des deux, ça fait un truc avec des pics, quoi. Tu vois? Je comprends pas bien, quoi. Tu vois, je vois pas ce qui te choque, en fait, qui, ça va être juste évident, quoi. Toi, l'autre, c'est une courbe qui est lisse, en fait, hein. Donc, t'ajoutes n'importe quelle courbe lisse avec une courbe qui a des pics, bah, ça reste avec une courbe qui a des pics, quoi. Non, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un bon exemple, parce que t'aurais voulu, en fait, toi, un truc où toutes les deux sont juste si un par morceau, et pas... et que les pics s'éliminent, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Tu vois, donc je peux pas tellement... Donc, je sais pas si ça t'intéresse tant que ça, en fait. Si tu veux, je peux te le rajouter... attends, hop. Je peux te le rajouter là, mais... Ouais, attends, hop. Donc déjà, hop, hop. PA... FA moins PA, il faut faire. Hop, hop, hop. Donc, il faut faire FA moins PA. Donc, je vais modifier le truc là. À chaque fois, je vais mettre... Alors, attends. Il faut que je recopie l'expression de FA que j'ai mis là. Pouf. Pim. Hop là. Moins ça. L'autre aussi. Voilà. Hop, on recopie tout ça. Hop, moins ça. Et l'autre aussi. On recopie tout ça. Moins ça. Voilà. On va la mettre en vert, c'est plus fun. Allez, bim. Ah zut, j'ai oublié de mettre en vert tous les morceaux. Enfin bon. Allez, je vais le faire. Narc. Hop. Voilà. Donc je vais dire voilà. T'as ça et tu rajoutes l'autre et puis t'as bien ça quoi. Attends, je vais la mettre plus bas, achat. Hop, hop. Oui, bah elle est C1, la voilà la FA. Elle est bien C1 celle-là, non? Tac. Je vais mettre là. Hop, hop. Je vais mettre ici le tracé de HA. Voilà. Là, le tracé, hop, de FA. Allez, hop, hop, hop. Et on va la mettre quelle couleur? Bleu. Bim. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te choque là-dedans?
Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'accord, donc je vais te les mettre à côté. Pour que tu... Voilà, j'ai compris ce qui t'embêtait. Zut. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah zut alors, j'arrive pas à faire CTRL Z. Bon, on va recommencer. Attends, je vais te mettre là à côté toutes les trois là pour qu'on voit un peu mieux, mais hop, hop. Euh, attends, ça revient, ça va remonter là. Hop, 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 hop. Alors, donc voilà, donc je commence à comprendre ce qui ne va pas. Donc, mais maintenant, ça, tu veux bien me le copier, s'il te plaît? Et l'autre, c'était ça. Hop. Voilà, on va essayer de mettre tout sur la même page. Donc voilà. Donc, si ça ne te choque pas que ça c'est PA, ça c'est FA, donc c'est ça, la différence des deux là qui donne ça. Mais oui, mais une autre façon de le voir, et c'est plus malin, c'est de dire bah, si je fais ça, le bleu plus le rouge, j'obtiens le vert. Enfin, tu vois, ça te choque pas, non? Et du coup, la différence des deux, ça fait ça. Hein. En fait, c'est pas dur de faire toi, tu veux faire deux trucs de pique qui s'arrangent miraculeusement. En fait, c'est pas dur, quoi. La ruse, c'est de prendre lui plus lui. Donc toi, tu prends une courbe bien lisse, toute sympathique, toute mignonne, avec un truc tout pourri, tu les ajoutes, tu obtiens un truc tout pourri, tu dis oh regarde la différence des deux là, deux trucs tout pourris, mais la différence des deux c'est un truc super simple, magique. Mais en fait, toi, tu peux arnaquer comme ça. Ok, très bien. Mais bon, voilà. Donc ouais non, ça pose problème. Généralement, on a toutes les fonctions qui sont toutes sympathiques et tout. Bah là non, elles ne le sont pas toutes. Donc on fait toute une astuce pour montrer que la verte, elle est C1 par morceau. En fait, on ne savait pas du tout le faire. Ben voilà, on fait, c'est une astuce, mais la différence entre ces deux-là, ça fait un truc qui est tout sympa. Donc du coup, on s'en sort. Ok, donc je vais laisser FA ici. Hop, voilà, donc on a tous les trois, tracé de HA. Hop, voilà, je vais le laisser dans le corrigé, hein, c'est toujours sympa. Donc voilà. Donc voilà, la dérivée f' de ça, donc f' de a égale f' de pi égale 0, bah oui, parce que bah, c'est juste évident, parce que quand je remplace x par 0, sinus 0 ça fait 0, donc c'est somme de 0, donc ça fait 0. Je remplace x par pi, ça fait pareil, oui. Si je remplace x par pi sur 2, alors là ça ferait moins 1 puissance n sur n, machin truc, bon, après ça fait quelque chose, mais... Ok. Ah oui, merci, bonne remarque, il faut que je change les paramètres, je vais mettre bien que c'est 1. Voilà. Ok, c'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Je vais rezoomer, qu'on y voit bien. On déduire que la dérivée à gauche de h en 0 vaut ça et que la dérivée à droite de h en pi vaut 0. Alors ok, donc je vous rappelle qu'on a toujours la formule qui est HA égale PA moins FA. Donc, la dérivée à droite en 0
Hop. Alors je suis emmerdé pour le noter là. Je vais mettre une petite parenthèse parce que là il y a déjà le A, oui, alors normalement je mets un petit D pour la dérivée à droite. Là je sais plus où le mettre. Le prime, je vais plus le mettre en dehors du coup là aussi. Je sais pas, c'est mieux comme ça. Hop. C'est peut-être mieux comme ça. Euh, en 0. Là, du coup, c'est égal à la dérivée à droite de PA en 0. Moins la dérivée à droite en 0, mais elle est dérivable, moins f' a de 0. Et donc, c'est égal à la dérivée à droite de ça en 0 et la dérivée à droite de ça de P'A. Donc, il faut regarder la formule de PA. Donc, hop, hop, hop. Voilà. PA, elle est là. Donc, la dérivée de ça à droite en 0, donc c'est qu'en prenant la formule entre 0 et pi, je dérive ça, ça fait 2 à 2 x moins pi quand x vaut 0. 2 à 2 fois moins pi. Donc, moins 2 à 2 pi. Hop là, je suis où? Voilà. Hop. Voilà. Je vais le remettre, allez. Car quel que soit x appartenant à 0 de pi, PA de x est égal à a au carré. Voilà, c'est plus sympa quand même pour suivre les calculs, soit pas trop loin, donc je leur mets facteur de x moins pi au carré. Ok, donc voilà, donc ça c'est bon. Donc du coup, sa dérivée en 0, c'est ça. Et du coup, la dérivée à droite en 0, c'est, je utilise aussi cette formule pour trouver la dérivée de ça à gauche en 2pi. Hein. De même, donc je vais mettre gauche, hop, hop, ici, et je vais mettre 2pi. Est égal donc à la même chose avec PA. Et donc ça, quand tu dérives, en dérive, ça fait toujours 2 à 2 fois x moins pi. Quand x vaut 2 pi, ça fait pi, donc ça fait 2 à 2 pi. Et c'était... Ah, en pi, pas en 2 pi. En pi. La PA est dérivable en pi, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas 0 en plus en l'occurrence. Pourquoi il nous a fait calculer l'autre alors? Ah, c'était en pi. C'était pas en 2pi. Pardon. Donc c'est bien, donc ok, f' de pi, moins f' de pi. Je vais le mettre, allez hop. Ça mange pas de pain. Et donc, hop, la dérivée de ça, c'est... La dérivée de ça, c'est 2 à 2 x moins pi. Et quand x vaut pi, ça fait bien 0. Hein, donc, hop, là c'est bien dérivable. Donc il n'y a pas de dérivée à gauche, ni là non là. Les deux sont dérivables, donc en pi, donc il n'y a pas de souci. Ok. Oui, alors donc c'est assez surprenant même, mais ça, voilà, on voit que la dérivée, en fait, c'est dérivable. Hein, mais bon, en pi, achat, là, sa dérivée vaut 0, et ici, voilà, elle vaut une valeur. Là. Ok. Très bien, donc ça se voit sur le dessin, jusque-là tout va bien. Ok. Mais en fait, ouais, je sais même pas pourquoi il demande la dérivée à gauche de h', parce qu'en fait, elle est dérivable en pi achat. Enfin bon. Je me suis planté dans l'énoncé. J'ai inversé droite et gauche dans l'énoncé.
Attends, non, je me suis gouré ou pas? La dérivée à droite en 0 de HA, c'est positif. Je me suis gouré. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? La dérivée à droite de H en 0, là c'est positif. Pourtant, pour l'autre, là, la dérivée en 0 c'est bien 0, et la dérivée en 0 de lui c'est négatif. Ah, il y a un moins. Oh là là. Bon. Hop, hop, hop. Je me suis gouré dans les énoncés, quoi. Mais non, mais moins 0, on s'en fout. Qu'est-ce voulu? Ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Hop, hop. Je me suis planté où? C'est le graphe de moins H1, je me suis gouré? C'est pas FA moins PA? Attends. HA, c'est bien FA moins PA d'après l'énoncé. Non, c'est PA. Mais non, c'est PA. PA moins FA. Oh là là. Ok. Donc voilà. Donc merci. Merci. Donc c'était moins ça. Voilà. Faut que je change les autres aussi maintenant. Tac. Moins ça. Je me suis gouré bêtement, erreur d'étourderie à 2 balles. Ok, donc merci, parce que là je commence à me dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Hop. Hop. Voilà. Donc on est ok. Voilà, donc ça va mieux là. Donc voilà. Donc c'est bien la dérivée là qui est bien négative. Je me suis bien planté. De 1, 0, ça change pas. Donc je m'étais bien planté dans l'énoncé. Dérivée à droite de h en 0 vaut ça. La dérivée à gauche. Toujours, hein, quand il y a un énoncé qui a l'air suspect, toujours bien vérifier qu'on ne gourre pas, parce que quand même souvent c'est l'énoncé qui est juste. Et d'ailleurs, il faut que je change aussi dans l'énoncé quand même, parce que là c'est de la correction. Alors, c'est vers la fin. Et c'est par là. Mais c'était ouais, c'était sûr, c'était à droite. Enfin bref. Mais je me suis gouré. Ok. Toc. Poum. Voilà. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Ok. Exprimer la dérivée seconde PA moins HA seconde. Et PA moins HA, on n'a pas dit que c'était CFA. Hein, en fonction de HA. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque déjà? Alors, l'idée c'est que PA seconde c'est presque 0. Hein, c'est un paume de degré 2. Enfin, mais ça doit peut-être pas ça. Ça doit être après peut-être qu'on l'utilise pour dire qu'il y a l'équation différentielle pour, entre h et h1. Donc j'ai perdu de fil. Donc il y aura une astuce, ça doit être tout bête, mais je le vois plus du coup.
Je regarde les questions. Déjà. Alors, attendez, hop. FA à seconde en fonction de HA. Ah bah oui, je suis bête, faut reprendre les définitions. Regardez, achat et la dérivée seconde, ça se ressemble vachement. Voilà, c'est juste faut prendre ça. Je suis bête, j'avais oublié les énoncés quoi. Hop. Alors, donc, pouf pouf pouf. Voilà. Donc, quel que soit avec ses partenaires, f à seconde, on a vu. Donc là, hop, 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 pim pim. Ah oui, c'était mieux, je m'étais planté là. Hop, hop, pim, comme ça c'est mieux. Donc, pouf pouf pouf, il y a toujours un moins. Mais là, il y a cos. Et là, il n'y a plus le n. Pim. Donc du coup, on peut même virer la parenthèse. Voilà. Ok, donc voilà. Et on va... Hop, et on rappelle que... Je regarde l'énoncé. HA, c'est presque pareil. Hein, c'est l'opposé de ça. Moins HA de X. Voilà, j'avais juste oublié l'énoncé, quoi. Parce que ça fait... Comme on a pris le début de l'exo il y a très longtemps. Du coup... Enfin, hier. Donc, super mémoire. Super Alzheimer, bonjour. Bon, ok. Voilà, super. F à seconde de X, c'est égal à moins HA. Ok. Donc on va déduire ça, bah du coup maintenant c'est pas très dur, là je vais utiliser enfin que hop là, P, PA moins HA seconde. Alors, ouais non, ça, comment je peux dire ça. Hmm. Que HA seconde ça existe pas trop, enfin a priori. Alors si quand même, HA en fait il est deux fois dérivable sur 0 pi ouvert en tout cas. Pourquoi? Parce que, même sur 0,2 pi ouvert, euh, parce que pourquoi? Parce que HA c'est toujours la même formule, c'est PA moins FA. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, mais c'était HA, tu vois, j'ai envie de montrer une relation différentielle sur HA maintenant. Il faudrait que HA et seconde, il est pas bien, il est pas dérivable. Et HA seconde, par contre, il n'est pas partout. Mais HA, c'est égal à, donc PA moins FA, je pense que je l'ai écrit quelque part, par là, hop. Donc, voilà, et il est de classe C2 sur 0,2 pi ouvert. Ça n'est pas de problème parce que PA est de classe C2 sur 0,2 pi. Hop, hop, hop. Mais aussi, ouais, ok. Et du coup, quel que soit x appartient à pays,
Toujours rédiger correctement, quoi. Hop, 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 juste pour justifier, quoi, tu vois, parce que c'est pas. S'il était de classe C2 partout, mais en fait, il est de classe C2 partout, achat. Enfin, non, c'est sur 0 pi, il est de classe C2. Mais voilà, il faudra juste regarder la valeur sur 0. Mais bon, ça devrait aller. Quel que soit x, ça appartient à 0 de pi. On me demande 0 pi, mais bon, en l'occurrence, là, du coup, le pi, il est dedans. H à seconde est égal à p à seconde moins f à seconde. Or, p à seconde, bah ça c'est pas très dur parce que pa, je vous rappelle que c'est a au carré fois x moins pi au carré. Donc si on dérive, ça fait 2a au carré x moins pi. Si on redérive, ça fait 2a au carré. Moins f à seconde, donc moins f à seconde c'est plus h. Alors faut que je mette des x là parce que sinon on va rien comprendre. Hop, hop. X. Ok, ça va jusque là. Hein, on aimerait bien l'avoir en 0 aussi, mais on peut juste pas. Voilà. En fait, c'est dérivable à gauche en 0. Bon, enfin bref, c'est pas tellement gênant. Si on a déjà la formule sur 0 pi ouvert, on montrera qu'à de 0 ça correspond et puis ça sera pas très dur. Hop. Voilà. Donc achat et solution. Différentiel. Hop, hop. Y seconde. Moins y. Égale 2 à 2. Ok, donc voilà, solution particulière. Y égale 2 à 2. Ça va, la solution constante. Et solution de l'équation homogène, hein, qui est y seconde moins y égale 0. Hein. Et y égale a sh. Moi je vais mettre y de x parce que je vais mettre un x. Hein. Hop, hop. Alors sh, voilà, lui il met sin h et en français on met sin h, donc du coup je suis obligé de le forcer à se mettre en script comme ça. Ouais, bah, hop, là. Hop, hop. Ah non, il y a un problème, il devrait y avoir un a là. Moi j'ai des x. Hop, hop, hop. Donc il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Eh oui. Et vous suiviez pas là, hein? Regardez, achat c'était 4 à 2. Dans l'énoncé, 4 à 2, là 4 à 4. Ah là là, il n'y a personne qui suit là. Hein. Ah, ça y est, il te manque un à 2. Ouais, merci, maintenant que je l'ai vu. Bon, alors, hop, hop. Donc, y égale 2, ça va bien. Y égale moins 2. Paf, y égale moins 2, donc fois moins à 2, clac, ça fait plus 2 à 2, ça marche. Hop, hop. Voilà. Toc. Ça, vous pouvez le dire comme ça, hein, c'est des trucs classiques. Hein, je veux dire, si c'était plus, c'est cos AX et sinus AX. Si c'est moins, c'est SH AX et CNH. Je veux dire, on peut le dire comme ça. Alors on dire, ah bah non, moi dans mon cours, équation caractéristique x de moins a2, solution a et moins a, c'est exponentielle ax et exponentielle moins ax. Oui, alors c'est vrai. Donc je pourrais l'écrire un petit peu, je pourrais l'expliquer plutôt comme ça. Hein, j'ai expliqué, parce que c'est vrai que dans le cours, a priori, c'est a e puissance ax. Hein, du coup, c'est plus en... Hein, faut être un peu logique. C'est vrai que dans votre cours, c'était ça. Monsieur Sari vous a appris ça. Hein.
Mais d'accord. Jusque là ça va. Alors pourquoi c'est ce qu'on demande? C'est vrai que c'est pas si évident. Alors du coup faut pas que je l'appelle A et B parce que sinon je vais être coincé. Alors je sais pas, alpha et bêta. Ok, ça va jusque là? Hein, d'accord. Et donc là c'est astuce de la mort, c'est que voilà, c'est comme on a vu pour les cosinus et les sinus avec l'expression de R, etc. etc. Donc on peut se débrouiller pour écrire ça de la forme quelque chose. De la forme SH plus CH, alors c'est l'astuce, toujours pareil, de la mort. Alors comment je vais faire ça? Ben je veux quelque chose facteur de exponentielle AX plus... Et oui là je triche hein, pour trouver la formule. Moins AX sur 2. Voilà, faut que je trouve que A fois ça plus B fois l'autre, là, avec un moins, ça fait ce que j'avais au début. Ouais, je veux A fois ça et B fois ça. Alors, comment je trouve A et comment je trouve B? Eh bien, en fait, il y a un petit système à résoudre. Vous voyez, ça fait que A plus B sur 2, ça doit être égal à alpha. Et que A moins B sur 2, ça doit être égal à bêta. Et donc, si j'ajoute les deux, bah, ça fait A égale alpha plus bêta. Et du coup, ça doit être, on va vérifier, hein, égal alpha moins bêta. Alors, je regarde hein, si j'ai fait donc alpha plus bêta et alpha moins bêta. Donc, comment ça se passe? Les alpha plus alpha. Donc, la somme des deux, ça fait bien 2 alpha EAX machin. Donc, ça fait bien alpha EAX. Et maintenant, avec les moins AX, ça fait plus alpha, moins alpha, ça dégage. Mais là, plus bêta, moins, donc plus 2 bêta. Hop, ça fait bien ça. Très bien. Ok. Et donc, c'est bien égal à SHAX plus B SH. Hop, hop là. Ok. Donc, finalement, donc la solution, hop, c'est la solution de l'équation particulière plus la solution de ça. Donc, quel que soit x appartenant à 0 de pi, j'ai pas complètement fini. Hop, hop. HA de x est égal à pim moins 2. Si je me suis pas gouré, la solution particulière, c'était bien moins 2. Ok. Donc c'est C, c'est moins 2. Bon, déjà, ça c'est fait. Hein. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je me suis encore gouré? Donc c'est pas complètement fini. Est-ce que faut regarder en 0? J'ai pas encore regardé en 0. Ça c'est sur 0 de pi ouvert. Alors, HA de 0, avec la définition de HA, je sais pas, mais je sais que HA c'est toujours PA moins FA. Et est-ce que je connais FA de 0? Non, je connais pas FA de 0 non plus. Donc pour moi, je suis bien embêté pour montrer ça. Ah oui, alors si. Alors si, pourquoi? Voilà. Donc l'astuce, je sais que HA est continu. HA est continu, donc HA de 0, c'est la limite de HA de x quand x tend vers 0.
elle est continue aussi, sa valeur en 0 c'est aussi à la valeur de ça quand x devient 0. D'accord? Ok. Après je peux pas continuer parce que je sais plus du tout les valeurs de x, mais hop, hop. Comme HA est continu, HA de 0, il y a peut-être plus simple pour rédiger, hein, je sais pas, est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de HA de x. Et donc la limite de ça quand h tend vers 0, ça c'est bien égal à, donc en l'occurrence, à la limite de ça, ça aussi c'est continu, donc quand x tend vers 0, ça tend vers 0, ça fait donc a moins 2, parce que CH0 c'est 1. Hop, hop. Et donc finalement, hop, on a bien quel que soit x appartenant à 0 pi. En 2 pi je l'ai aussi en fait, hein, parce que comme les deux construisent normalement, mais enfin on demande entre 0 et pi, alors hop, 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 et là je peux fermer. Voilà. Ok. A priori, quand on résout les quadifs, on peut pas dire qu'en 0 ça marche encore. D'accord? Parce qu'on sait pas. Mais là, on sait déjà à l'avance que notre fonction achat est continue en 0. Ok, donc du coup, bah, ça marche encore. Oui, série entière, ouais. Ouais, bah mais c'est un théorème du cours, hein. Mais y seconde moins y prime, tu vois, c'est des équations du second ordre à coefficient constant. Oui, t'aurais pu avec série entière, mais juste. C'est. Oui, bah, attends, j'ai pas fait la question suivante. J'ai fait la question E. Hop, hop. Déterminer A, B et C. Donc on va utiliser ce qu'on a vu, hein, déjà. Oui, ce qu'on sait sur la fonction achat, on a déjà montré dans les questions d'avant, oui. Donc, hop, hop, on sait que la dérivée à gauche en 0, elle vaut ça, et la dérivée à droite de h en pi, elle vaut 0. Donc du coup, avec ça, je pense que ça va pas être très dur de trouver grand A et grand B, quoi. Ok. Parce que je connais pas la valeur de h en 0, hein. C'est ça tout le souci, vous voyez, c'est que cette somme-là de cosinus nx, enfin de cosinus d1 sur n2 plus a2, alors ok, on va peut-être la calculer avec une autre fonction, vous savez, hein, avec une autre série de Fourier d'un truc, on peut peut-être trouver la valeur en 0, mais a priori, on la connaît pas. Mais c'est pas grave, on connaît les dérivées. Donc, hop, hop, on a. Donc la dérivée. Alors, faut que je remette des parenthèses, hein, j'ai la flemme, je vais essayer de le retrouver quelque part. Je vais recopier ce que je sais. Hop, c'est ça. H' à droite égale ça. Hop. Et hop. Il manque un égal. Et à gauche est égal à 0. Ok. En 2 pi. En pi. Voilà. Donc, bah, du coup, la dérivée de ça à droite en 0. Comme c'est dérivable, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait petit a. Alors, petit a fois grand A, sh à x. Alors, moi, je vais l'écrire pour quand même tout le monde suive. Prime. H', ça fait petit a fois a. La dérivée de ch, je vous rappelle que c'est sh, et que la dérivée de sh, c'est ch. Il n'y a plus de problème de signe. Hop, 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 boum. Voilà. Allez. H' à droite, donc en 0, je remplace par 0, ça fait AB égale ça. Et puis, bah, du coup, en pi, alors ça se dégage pas, hein.
Toc. Hop, la dérivée en pi est égale à 0. Voilà. Ok, donc c'est horrible, hein, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Hein. Et donc on va trouver A et B en résolvant le système. Donc déjà, grand B c'est facile. Fonc. Donc B est égal à moins 2 pi. Hop, t'as trouvé ça David? Vous me dites ceux qui l'ont fait, hein, si je me suis pas gouré. Hop. Alors A ça fait finalement AB, alors moins 2A, je le passe de l'autre côté, 2A carré pi, CH à pi, passer tout ça de l'autre côté, divisé par SH à pi et divisé par A. Donc ok, donc ça fait bien. Hop, 2A divisé par SH. Hop. Donc CH sur SH c'est côté H. Hein. Hop, voilà. Hein, CH à pi divisé par SH à pi, ça fait côté H à pi. On l'a déjà vu dans l'exercice d'avant. Bah, B égale moins 2 pi, donc c'est exactement pareil que moi, David, donc c'est bon. Et A, t'as trouvé 2 pi côté H à pi. Bravo. Et Lucas, t'as trouvé pareil? Ok, donc a priori on s'est pas trouvé, on s'est pas trompé. Donc voilà. Hop, quel que soit x appartenant à 0 pi, h de x est égal à cette horreur. Donc voilà, à 2 fois ça, hop, ch à x. Alors, je vais tout recopier. Hop, plus, alors moins 2 pi. Hop, moins 2. Fantastique. Donc David il a déjà tout validé les points de compétence avec cette Fourier en expert, donc ça lui sert plus à rien. Hop là. Donc voilà. Et donc maintenant, c'est cadeau. Alors, calculer toutes ces sommes-là, donc ça, du coup, ça doit être très très facile. Cette somme-là, alors, par rapport à hop, HA, donc on va remettre HA dans l'énoncé. Hop, il est où le HA? Alors, voilà, donc cette somme-là, il suffit de prendre... on va voir qu'on trouve la même chose que tout à l'heure, non? On l'avait pas faite? On l'a fait que dans un cas particulier? Ça, c'est A égale 1, en fait. On va voir si on retrouve. Ouais, ça avec A égale 1, on doit retrouver cette somme-là. Hein. Pi côté h pi. Vous voyez, avec A égale 1, pi côté h pi, ouais, ça ressemble. Hein. Enfin, on va voir. Hein. Donc là, on généralise bien cette formule-là. Donc HA, il est là. Donc, somme des 1 sur n plus A2, du coup, c'est HA de 0 sur 4 A2. Hein. Allez, on va le mettre en grand. Et donc, finalement, ça fait... Hop, HA de 0, il est là. Donc, en 0, le SH, il dégage. Donc, il reste... Hop, ça fait 1. Allez. Moins 2 sur 4 à 2. Donc les deux, ça dégage. Hop, là, il reste en bas, il reste 2. Voilà, si A égale 1, ça fait pi cotangent de pi sur 2. Et c'est exactement pi cotangent de pi plus 1 sur 2. Ah!
Ah oui, parce qu'il y avait le plus 1, c'était le à cause du 0. Ouais, ok. On retrouve bien la même chose que dans l'exercice d'avant, hein. Ok, à cause du 0, là nous on fait la somme pour n à partir de 1. Ok. Ah oui, tiens, je voulais le laisser. Attends, je vais recopier ça là, et puis lui je vais le laisser quand même pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Quelques questions, quelqu'un? T'as plusieurs questions concernant ce chapitre, Kiki? Ok, bon, on finit l'exo, puis après on regarde. Y a pas de souci. Ça servira à tout le monde, je pense. Euh, Ouais, bah de toute façon c'est le dernier exo, donc oui, oui, on en parle à la fin de cet exo. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est quoi? Ah, ça doit être, on regarde achat, mais c'est achat de pi, hein, cosn pi c'est moins 1 puissance n. Donc achat de pi sur 4 à 2. Et donc on remplace. Alors, toc toc toc. Cette fois, il n'y a rien qui s'élimine, donc il va falloir recopier tout ça. Hop. Bam, c'est moche. Donc, c'est dommage parce que côté H, c'est CH sur SH. Ça aurait été SH sur CH, ça serait simplifié là. Mais non, pas de bol. Donc, c'est CH carré sur SH. Du coup, je mets tout mon dénominateur. CH carré moins SH carré, ça va se simplifier. Hop. Ça va se simplifier cette affaire. Alors, déjà, on va simplifier les deux A ici. Le moins 2 sur ça, sur, on va dire c'est 1 sur, A2, sur 2A2 là, parce que je sais pas quoi en faire. On va mettre de côté celui-là. Là, moi je suis au travail, Colin. Donc tu attends là. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi faire? Non, j'ai dit non. On verra à midi. Tu attends. Hop. Euh, donc, alors, je voulais tout mettre sur le. Donc ça fait. Hop, hop. Poum, 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 poum. Plus, donc, je simplifie par 2A. Il reste. Alors, pi cotangente. Hop, alors ça. Pim, 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 CH à pi. Hop, hop. Moins pi SH à pi. Hop. Sur A. Sur 2A. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai simplifié un petit peu. Je ne vais pas aller très très vite, hein. Et donc ça maintenant, ça c'est CH sur SH. Donc si je mets le SH, hop, hop, donc ça fait CH à pi. Hop, au carré. Hop là, je mets tout sur SH à pi ici. Et du coup ici, ça fait SH à pi au carré. Voilà, donc ça simplifie un petit peu. Je sais pas si c'était très indispensable. Parce que vous savez peut-être, ou pas, que CH carré moins SH carré, ça fait 1. Donc finalement, ça fait... voilà. Moins, tiens, il y a un moins qui est parti là. Plus pi sur 2CH à pi. Voilà. Après, voilà, je sais pas si on peut, si ça vaut le coup de développer plus que ça, mais comme ça, c'est sympa déjà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Hop, hop, hop.
T'as trouvé le même, très bien. Et puis donc la dernière. Donc ça va être un coup de Parseval. Hop, il y a toutes les chances. Alors, donc, comment on fait déjà? Donc, ouais, bah, il faut utiliser Parseval, quoi. Alors, hop, on va l'écrire. Zut. Allez, hop, écrivons. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que du coup, ça fait la somme des machins. Alors, achat est continu par morceau, et 1 et tout, donc on peut bien utiliser le Parseval. Et donc, on va reprendre les coefficients de Fourier de achat. Ils sont où? Ils sont au début. Gna, gna, gna. Hop, hop, ils sont très loin là-bas. Voilà, c'est ça. Ok. Toc, 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 toc. J'avais pas écrit achat du coup? Non? Bon, alors c'est ça. Ok. Attends, mais si, j'ai écrit quelque part achat de x. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc ça fait A0, c'est 0. Donc ça, c'est cool. Ça fait la somme de ces trucs-là. Peut-être on aurait pu faire pour Fast, ça aurait peut-être été plus simple, je sais pas. Non, ça revient au même. Ok. Donc ça fait la somme de ces trucs-là. Hop. Au carré. Donc, hop, je vais le mettre devant lui. 16 à 4. C'est la somme des carrés des coefficients. Hop. Voilà. Pour n supérieur ou égal à 1. Qui est égal à, donc voilà, à donc 1 sur pi, hop, intégrale de h au carré entre 0 et 2pi. Ah, et voilà, et là il nous a pas fait écrire que les liens 1 entre moins pi et pi. Je vais prendre. Parce qu'il nous a fait écrire l'égalité qu'entre 0 et pi. Elle était vraie entre 0 et 2pi, mais tu sais, il nous a fait marquer qu'entre 0 et pi. Donc je vais m'en sortir en prenant l'intégrale entre moins pi et pi. Hop, hop, puisqu'elle est paire, la fonction h. Ah, si. Hop, donc là, astuce. Comme elle est paire, ça fait 2 sur pi, il faut l'intégrale entre 0 et pi, et là je peux utiliser la formule qu'on connaît. Donc la formule de HA, elle est où? Elle est où? Elle est où? Hop, hop, hop. C'est ce truc-là, là. Po, 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 po. Est-ce que je garde? Moi, je garderai pas grand A et grand B. Puis je remplacerai après. Je garderai bien ça, en fait. Puis on remplacera après, hein, pour les calculs, quoi. Hop. Alors, donc la primitive de A, CHX, bah du coup ça fait, hop, A sur A, SHSX, plus, bah du coup,
B sur A, CHXX. Bon, ça ressemble. Allez, hop, hop, c'est CH. Et là, c'est B. Moins 2x. Primitif de 2, ça va. Voilà, voilà, voilà. Égal, donc... Bon, je vais l'écrire. Ouais, bon. Je vais tout développer. Allez, hop, 2A sur API. CH API. SH API. Hop, une bêtise là. SH0, ça dégage. Donc ensuite, plus 2B sur API. CH API. Moins la valeur en 0, ça fait un moins 2pi B sur A. Hop. Hop là. Pouf, pouf, pouf. Et puis ensuite, 2x entre pi et 0, ça fait 2pi. Hein. Enfin, moins 2pi. Ça fait moins 4. Moins 2pi fois 2 sur pi. Oh. Ok. Voilà. Et donc, ensuite, A fois... Alors là, on va remplacer. Quelle des horreurs, là. Voilà. Je vais prendre tout ça d'un coup. Hop, là. Je vais le remettre en dessous pour pas me gourer. Hop. Oula. Il est pénible, là. Donc, hop, ça fait ça fois SH API, du coup ça fait CH API, vous voyez, parce que là pour le coup c'est CH API divisé par SH API, donc hop, ça fait hop, hop, hop. Alors, ça simplifie vachement. A sur API, ça fait 2 CTH, ça fait 2 CH en fait. Hein. Bam. Tout ça, ça fait ça, regardez, incroyable. Hein. Le API dégage, fois 2, 4. Ok, donc là il y a un 4. Et ensuite SH API, et ça fois SH API, ça fait CH API, parce que ça, c'est CH sur SH. Donc ça fait tout ça, ça fait ça, ça simplifie ça, c'est sympathique. B c'est moins 2 API, donc ça fait moins 4 CH API. Incroyable. Alors là, ça devient complètement fou. J'ai du mal à y croire, mais ok. Là, je sens le truc très très bizarre arriver. Moins 2B plus ça fait plus 4. Moins 4, 0. Et ça, j'y crois très modérément que cette somme-là fasse 0. Qu'est-ce que j'ai branlé? Bon, il y a une erreur de signe. Il y a une erreur de signe. Quelque part. Ah purée! C'est l'intégrale de HA au carré. Ah là 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 là. Ah. Oh putain, c'est chiant. Hein. Du coup, ça devient carrément chiant là. Déjà que en normal, là, c'était un peu relou, mais qui m'a donné un exo pareil, quoi? Oh là là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai posé cette question? Ah. Bon, ok. Oh, purée. Bon, bah alors faut y aller. Alors on y va. Ça fait. Oh, mais c'est super pénible là quand même. J'ai juste trop la flemme là. Non, mais surtout que pourquoi j'ai mis des SH et des SH là? Je veux dire, c'est tellement mieux avec des exponentiels là pour le coup. Parce que les SH carrés, c'est chiant. Alors que les S, j'ai mis tout en exponentiel. Vous voyez, à x, ce serait vachement plus facile. Parce que du coup, exponentiel à x au carré, c'est pas dur de trouver une primitive aussi, quoi. Du coup, j'ai envie de le réécrire autrement, en exponentiel.
Moi, je vais l'écrire comme ça, hein. On regardera la valeur de alpha et de bêta après, quoi. Donc là, il y a des calculs de la mort, hein. Là, je vous en fais cadeau. C'est vrai que c'était pour se finir, c'était bien, quoi. Donc, ok, donc voilà. Donc, on trouvera les valeurs de alpha après. Alors, c'est pas très dur, hein, parce que c'était. Euh, et d'où la formule. Voilà, donc A c'est alpha plus bêta et B c'est alpha moins bêta. Donc, autrement dit, hop, hop, moi, je vais le recopier, je vais le faire après. Je vais le mettre en bas. Donc, on va trouver alpha et bêta. Donc, je fais la somme des deux. Bim, A plus B sur 2, ça fait alpha. Et donc A plus B sur 2, ça fait finalement A pi cotangente A pi moins A pi. Voilà. Et bêta est égal à A moins B sur 2 est égal à donc du coup A pi cotage A pi moins A pi. Non, plus A pi. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc je vais faire avec alpha et bêta et la vie est plus belle. Alors sauf que là il me casse les pieds. Hop, hop. Donc, ok, donc on y va. Donc ça fait alpha 2 exponentielle 2ax carré, hein, plus. Voilà, attends, je vais repasser la ligne parce que je vais recommencer parce que ça va être trop long là. Hop, hop. Je vais l'appeler, je sais pas moi, S égale stock. Voilà, ça va être mieux comme ça. Plus bêta carré exponentielle moins 2ax plus 4. Ok, là j'ai fait les carrés. Maintenant plus les doubles produits. 2 alpha bêta exponentielle ça fois exponentielle ça dégage. Donc ça c'est le double produit lui et lui. Ok. Plus le double produit et lui, donc moins 4 alpha exponentielle à x. Hop, moins 4 bêta exponentielle hop, hop, moins ax. Donc ça c'est le double produit avec lui et lui. J'ai fait lui et lui, lui et lui, lui et lui. C'est bon, j'ai fait les 6 termes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes, c'est bon. Hop là. Tx, fantastique. Égal. Donc maintenant on sait faire toutes les primitives, tout ça c'est sympa. 2 sur pi. Allez, on y va. Un beau petit crochet à prendre entre 0 et pi. Hop, ok. Alors ça fait exponentielle 2x sur 2a. Voilà, plus, alors moins bêta 2, hop, exponentielle moins 2ax sur 2a, plus 4x, plus 2 alpha bêta x, moins 4 alpha exponentielle la x sur a. Et qu'est-ce qui m'a pris de donner cet exo?
Je suis fou, moi, des fois. Je me suis dit, je vais les tuer en calcul. Ceux qui ont réussi à faire ça, vous êtes des dieux, hein. La plupart des gens en prépa, ils savent pas faire ça, hein. Donc, voilà, vous réussirez plus tard, il n'y a pas de souci, hein. Ceux qui ont réussi à faire ce calcul jusqu'au bout, je sais pas s'il y a part Lucas et David, je sais pas s'il y en a d'autres, mais félicitations à vous s'il y en a d'autres, hein. Et si d'autres, si vous n'êtes pas arrivés, c'est pas scandaleux non plus, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? J'ai la flemme, moi. Et après, il faut remplacer par alpha et bêta, ouais, sérieusement. Ça doit se simplifier, hein. C'est une catastrophe, quoi. Il doit y avoir une astuce plus simple, mais je l'ai pas. Ouais. Ok, alors on y va. On remplace par pi. J'ai pas envie. Ça simplifie pas cette affaire. Voilà quoi. Sérieusement quoi. Bon. Ok, sinon ça voilà, hein, ça c'est un nombre, hein. Bon. Ouais, bon d'accord. Je suis sûr que ça simplifie en plus, mais c'est galère quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là. On va dire que c'est bien, hein. Allez, je calcule. Hop, hop, hop. Voilà. Donc il faut remplacer alpha et bêta par sa valeur. Et puis on a ça en pi, moins ça en zéro. Ça fait des super valeurs. Et puis il faut remplacer partout. Et ça doit sans doute simplifier pour faire un truc sympa. Mais j'ai la flemme. Hop. Euh, c'est mal, mais bon, voilà. En tout cas, ça c'est un résultat qui est sans doute juste. J'espère, je ne suis pas gouré. Bref. Donc voilà. Et honte sur moi, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il est déjà moins 10 et que Kiki a des questions sur le chapitre et donc je préfère lui répondre à ses questions. Dans la formule de S, il manque un carré. Où ça, il manque un carré? Ah là. Ok. Tu vois pas le théorème de Fégère et pas ses applications. Le lien entre le théorème de Weierstrass trigonométrique ainsi que l'inductivité et équation de Fourier. Alors ok, on va reprendre ça vite fait. Enfin, ou le temps qu'il faut en tout cas. Alors attends, parce qu'il faut du coup que j'affiche le cours. Tac. Hop, hop. Alors. Ah zut. Alors attends. Hop, c'est pas la bonne fenêtre. Pouf. Hop. Voilà. Hop. Donc le théorème de Fégère que la moyenne des séries de Fourier converge vers f, tu vois bien. Enfin, tu as compris la preuve, mais tu comprends pas les applications. Ok. Alors on va le redire. Donc voilà. Donc ça tu comprends pas. Bah en fait, euh, alors, bah, la suite de polygones trigonométriques, en fait, simplement la suite de Fégère, c'est-à-dire que c'est la suite qu'on a vue avant là. Toi, celle qu'on a appelée ici sigma n quoi. Hop, hop, attends, ici, toc, 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 elle est où? Cette suite là, sigma n de x là, tu vois, qui est la moyenne de C0 de ça, c'est-à-dire que S0 plus S1 plus S2 jusqu'à plus Sn sur n quoi, tu vois. Cette suite là, bah ça c'est bien des polygones, ça c'est un polynôme trigonométrique, tu vois, cette fonction là. Zut. Hein, ça c'est série de Fourier jusqu'à pour 0, il n'y a qu'un terme. Là, il y a un terme en cos, et un terme constant, un terme pour n égale 1, un terme en cos et un terme en sinus. Pour n égale 2, il y a un terme en cos 2x, sinus 2x. Enfin, il y a les oméga, mais tu vois ce que je veux dire. N égale 3, bah, il y a de nouveau des termes à 0, en 1x et un truc ça. Donc un polynôme trigonométrique, c'est simplement une fonction qui peut s'écrire somme des an cos nx plus bn sinus nx. Pour jusqu'à un certain degré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un polynôme trigonométrique.
Donc cette fonction-là, tout bien, elle peut s'écrire comme ça à chaque fois. Les termes changent, hein, c'est pas une série trigonométrique parce qu'on rajoute pas les termes à chaque fois les coefficients changent. Mais ça, je peux l'écrire quoi. Un coefficient constant, plus un coefficient cos oméga x, plus un coefficient sinus oméga x, plus un coefficient cos 2 oméga x, plus un coefficient sinus 2 oméga x. Oui, mais quand tu développes tout ta moyenne, tu obtiens bien un coefficient fois cos et un quotient fois sinus, non? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chaque terme de cette suite est une somme de cosinus, un multiple de oméga x, tu vois, fois des coefficients. Donc chaque terme est un polynôme trigonométrique. Et donc c'est une suite de termes, chaque terme est un polynôme, c'est une suite de polynômes trigonométriques. Non, mais non, 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 qui t'a pas compris. Alors comment je vais t'expliquer ça? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Hop, hop, hop. T'as S0 de x qui est égal à A0 de f. D'accord. Ensuite, t'as S1 de x, c'est A0 de f, plus A1 de f cos oméga x, plus B1 de f sinus. Ah oui, faut que oui, c'est mieux si je, hop, si je passe là. T'as raison. Hop, sinus oméga x. S2. Zut. C'est ça. Hop. Donc ça, c'est une série trigonométrique. Tu vois, à chaque fois, je rajoute un terme. Ok, puis ainsi de suite. Maintenant, sigma 0, ok, c'est pareil que S0. Hop, hop. Sigma 1, c'est quoi? Bah, c'est ça plus ça sur 2, donc ça fait A0 de f, ok, jusque là tout va bien. Plus ça sur 2, ça sur 2. Ok? C'est la moyenne de 0 et ça. Sigma 2, c'est égal à la somme des 3 sur 3. Donc jusque là, ça change pas. Mais plus toc toc, ça plus ça, il y en a 2, donc plus 2 1 de f sur 3. Comme ça, plus 2 B1 de f sur 3. Machin truc. Plus lui sur 3. Voilà. Tu comprends ou pas? Ça va Kiki, tu vois mieux ou pas? Oui, Sn de x, c'est la série de Fourier de f. Oui. Enfin, c'est la somme partielle jusqu'à n de la série de Fourier de f. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que tu comprends mieux Kiki ou pas là? Tu vois bien ça, c'est à chaque fois ça c'est des polygones, des polynômes trigonométriques, toi, des coefficients avec des sinus, des cos et des machins.
Donc, bah, c'est la suite sigma n qui converge là, tu vois. Après, je continue, hein, si toi, je veux dire, j'ai sigma 3. Alors, ça devient de plus en plus compliqué, là, les coefficients, mais c'est la suite sigma n qui converge vers f. Sigma 3, après, tu vois, c'est égal à ça. Ici, ça doit en faire 3 sur 4. Hop, hop, 3 sur 4. Et là, ça doit faire 2 sur 4, autrement dit, ça doit faire un demi. Là, ça doit faire un demi, et plus un quart de... allez, je vais recopier ça. Un quart de A3 de F, machin, toi. Hop, A3 de F, cos 3 oméga x. Alors, je vais dézoomer un peu, parce que là, du coup, on voit plus rien. Plus, hop, B3 de F sur 4. Sinus 3 oméga x, etc. On va peut-être aller à la ligne pour que tu vois quelque chose. Et rezoomer. Hop. Ça c'est terminé pour sigma 3. Et sigma n, bah, c'est toi, tu continues. Enfin, tu as une suite comme ça. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, tout. Bah, donc le théorème, c'est la suite de fonctions sigma n tend vers f, uniformément. Bah écoute, je vais rajouter une diapo. Tu fais bien. Avant de faire la vidéo sur le théorème de Fugère, je vais dire... hop, hop. D'autres questions? Ah, l'injectivité des coefs. Très bien. Alors ça, c'était la première chose. Hop. Donc ok, donc ça c'est la preuve. Poum 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 poum. Donc ça, ok. Ok. Voilà, donc c'est ça que tu comprends pas ça. Alors attention, hein, il y a l'hypothèse continue, hein, qui est importante. Hein. Donc si elles ont les mêmes coefficients de Fourier, donc de fonctions, bah, elles ont la même série de Fourier. D'accord? Donc si elles ont la même série de Fourier, bah, la suite sigma, toi, la sigma 1, sigma 2, sigma 3, là, c'est la même pour f et pour g. Puisque les A0, les A1, les B1, les A2, les B2, etc., c'est les mêmes pour f et g. Donc la suite sigma 1, sigma 2, sigma 3, c'est la même pour f et pour g. Tu piges? Donc du coup, comme elle converge vers f et qu'elle converge vers g, bah, c'est que f est égal à g, quoi. Ah, t'as la même suite qui converge vers f et qui converge vers g, bah, c'est que c'est f égale g, quoi. Non, c'est clair maintenant ou pas? Ouais, c'est sigma qui converge vers f et vers g. Oui, et alors? C'est pas la série de Fourier, c'est sigma, on est d'accord? Donc c'est quoi ta question? C'est pas ça, là, c'était pas pour l'injectivité des coefficients de Fourier? C'est pour après? C'est le fait que la série de Fourier converge vers f qui te pose problème, alors du coup, c'est pas ça? Bah, t'as une suite qui converge vers f et vers g. Je veux dire, c'est pas possible, une suite, ça a une seule limite, hein. C'est que c'est la même, quoi, toi. Non, mais j'ai une suite UN, elle converge vers 2, vers 3. Bah non, ça se peut pas, mon gars. Si elle converge vers x et vers y, bah x égale y. Donc là, elle converge vers f et elle converge vers g, bah f égale g, quoi. C'est tout, c'est juste ça, quoi, toi. T'as une suite de fonctions qui convergent vers une fonction, bah la même suite converge vers une fonction, bah c'est la même fonction, la limite. Je veux dire, voilà, c'est tout. C'est f égale g, non? Qu'est-ce qui je comprends pas, il y a un truc qui doit t'échapper, mais je vois pas quoi.
C'est pas grâce. C'est pas grave, tu veux dire? Non, mais si, c'est grave. Si t'as pas compris, c'est pas grave. C'est grave. Faut juste que je dois pas bien expliquer. Donc, on va reprendre. Donc, je sais, mais par contre, j'arrive pas bien à comprendre quel détail du raisonnement que tu n'arrives pas à suivre. Comment j'ai démontré l'égalité de Parseval? Bah, tu rigoles ou quoi? Il y a 10 diapos de calcul. C'est. Bon, si tu veux qu'on reprenne la démonstration de Parseval, à ce moment-là, je vais dire aux autres d'y aller parce que là, il est midi 3, donc je vais te, hop, hop, je vais te prendre à part. Écoute, hein, je vais arrêter l'enregistrement, je vais dire au revoir aux autres et puis on continue tous les deux Kiki, d'accord? Parce que voilà, là, ça va être un petit peu long là. Sauf ceux qu'il y en a qui veulent regarder, ils peuvent bien sûr, mais voilà quoi. En tout cas, pour les autres, bah écoutez, ciao ciao à ceux qui regardent en replay, hein, Simon, je pense à toi, même si je sais que tu veux pas te connecter. J'espère que tu arrives à voir ça et voilà, et à quand même t'instruire. Même si c'est au mois d'août, hein, c'est pas un problème. Allez, j'arrête, ciao.